Bienvenue dans cette vidéo. Nous avons un calcul intégral à effectuer défini par I égale l'intégrale de cos de x sur x d de x. Donc comme vous le voyez au niveau du titre de cet exercice, donc on va regarder une relation entre l'intégration et la série entière. Donc on va utiliser sans doute le développement en série entière de la fonction cosinus. Donc pour la solution, on va dire utilisons le développement en série entière de cos. Donc on sait que par définition, donc on sait quoi? On sait que donc cos de x est donné par la somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n x à la puissance 2n sur 2n factoriel. Sur 2n factoriel. Donc ainsi, on peut développer cette somme. Donc ainsi on a cos de x, ce n'est rien d'autre que 1 moins x au carré sur 2 factoriel. Pourquoi? Parce que pour n égale 0, 2 fois 0 égale 0 et 0 factoriel est égal à 1, x à la puissance 0 n'est rien d'autre que 1, plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel, plus, ainsi de suite, moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n sur 2n factoriel, plus, jusqu'à plus l'infini. Et donc, ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que l'intégrale de cos de x sur x, donc l'intégrale de cos de x sur x d de x, n'est rien d'autre que l'intégrale, maintenant, de ce qu'on a développé ici, c'est la somme qu'on a développée de 1 moins x au carré sur 2 factoriel plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel plus 3 points de suspension plus moins 1 à la puissance n x à la puissance 2n sur 2n factoriel plus 3 points de suspension divisé par x, le tout d de x. D'accord, donc on peut dire que on a i, notre i, ce n'est rien d'autre que, donc en faisant la division membre à membre des différents termes, on aura 1 sur x moins x sur 2 factoriel plus x à la puissance 3 sur 4 factoriel plus ainsi de suite, plus moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n moins 1 sur 2n factoriel plus d de x, comme notre intégrale. Et donc, une fois arrivé à cette étape, donc on sait que on a l'intégrale, en fait, notre intégrale, ce n'est rien d'autre que, donc pour le 1 sur x, donc on aura, donc là, n'oublie pas que c'est toute une parenthèse. Donc on aura l'intégrale de 1 sur x d de x. Donc qui nous donne ln de valeur absolue de x. D'accord. Maintenant, pour les autres intégrales, on va utiliser ce qu'on appelle, en fait, on va utiliser la primitive des différents x. Donc on aura, donc pour cette intégrale là, x au carré. Donc x sur 2n factoriel, x au carré sur 2.2 factoriel, c'est-à-dire la primitive de x seulement, 2.2 factoriel, maintenant plus x à la puissance 4 sur 4 multiplié par 4 factoriel, ainsi de suite, d'accord, jusqu'à plus une constante que je vais appeler PSW. Qui est une constante.
Et maintenant, donc on a ln de valeur absolue de x, donc moins, je vais réécrire l'expression en couleur pour montrer la transformation qu'on va faire. Donc c'est égal à 2 à la puissance 1, donc je vais écrire la barre en 2 à la puissance 1 multiplié par 2 fois 1 factoriel plus x à la puissance 4 sur, donc le 4 on sait que c'est 2 fois 2, 4 c'est égal à 2 au carré, donc c'est 2 à la puissance 2, donc qu'on va multiplier par 2, donc on va multiplier par 2 fois 2, on va l'écrire en vert, 2 fois 2 factoriel, maintenant plus 3 points de suspension, plus notre constante PSW. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura toujours I est égal à ln de x, ln de valeur absolue de x, maintenant plus, on sait qu'au fait on a une conjecture qui se développe sur ce qu'on a, au fait ce qu'on a montré ici, et donc là ce n'est rien d'autre que la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n x à la puissance 2n sur 2 à la puissance n multiplié par 2n factoriel plus notre fameuse constante PSW. D'où, donc on peut dire que d'où notre intégrale initialement définie par I qui est égale à l'intégrale de cos de x sur x d de x n'est rien d'autre que ln de valeur absolue de x plus la somme infinie, donc n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n sur 2 à la puissance n multiplié par 2n factoriel, plus notre fameuse constante PSW. Voilà l'intégrale qu'on nous a demandé de calculer initialement. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc la vidéo nous a permis de mettre en relation ou bien de mettre en évidence une relation entre l'intégrale et la série entière, en fait en utilisant le développement en série entière de cos de x. Et donc vous pouvez essayer de manipuler l'intégrale donc définie par l'intégrale de sinus de x sur x en utilisant cette méthode du développement en série entière pour regarder le résultat que vous aurez au final. Donc on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW.